Oh, au fait, t'as vu la vidéo de Griveaux? Bah non, j'ai pas regardé ça. T'as pas vu? T'es sérieux là? Bah oui. Je sais pas, c'est la vie politique, c'est sérieux, tout le monde a le droit à une vie privée, non? T'as pas trouvé la vidéo? Non, j'ai pas trouvé. Attends, je l'ai. Ah ouais, quand même, c'est pas... Là, il pourra pas faire croire qu'il faisait autre chose. C'est pas genre, non, non, je me lavais, mon téléphone s'allumait tout seul. Et sa meuf, elle a su ça le jour de la Saint-Valentin. Agnier Runacher dit en fait, si tu YouPorn à 22h30, ça gêne personne, juste une question d'organisation. Djibari lui répond c'est noté Agnès, merci pour ce précieux conseil. Cédric O dit Jeb, si jamais tu préfères que l'on priorise YouPorn à Netflix, n'hésite pas à le dire et on relaiera. J'ai prévu d'appeler YouPorn et Pornhub. Cédric O conclut cette crise donne quand même l'opportunité de vivre des moments de vie inoubliables. Une ministre libre qui s'affiche dans un magazine de charme. C'est ce que les Français s'apprêtent à découvrir en kiosque jeudi prochain. La revue Playboy a choisi pour ça une Marlène Schiappa, une interview fleuve de 12 pages pour aborder des sujets comme le féminisme, l'IVG ou les droits LGBT, mais aussi des clichés réalisés en studio par une grande photographe. Marlène Schiappa y est drapée d'une robe blanche. Pour les oppositions, l'opération de communication passe mal. Bien sûr qu'elle les avait les qualités. Qu'elle était déjà à poil dans Voici, celle-là. Excusez la tenue, je sors de la douche. C'est qui, Francis? C'est lui? Il est pas mignon avec son bonnet de bain? Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excitée comme jamais. Je mouille. Lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu, Oscar? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar? Je suis dilatée comme jamais. En disant c'est beau, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Car pour le jeune étudiant dont la pratique sexuelle s'était jusque-là limitée à de sobres figures rapidement exécutées dans le noir, Julia était une révélation. Elle était la lumière, elle était la vie. Je viens, Julia, je viens. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. La France sur le banc des accusés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, critiquée notamment pour ses violences policières. Nous souhaitons recommander à la France de continuer à revoir les politiques et les méthodes des forces de l'ordre afin d'assurer des garanties contre l'utilisation d'une force disproportionnée lors des manifestations. L'utilisation d'une force disproportionnée lors de manifestations a régulièrement été pointée du doigt par des ONG dont Human Rights Watch ou Amnesty International, mais aussi très récemment par le Conseil de l'Europe après la manifestation durement réprimandée de Sainte-Soline, où un manifestant est resté dans le coma pendant plus de 2 semaines et n'est toujours pas sorti d'affaire. Sur Twitter, ce compte dit recenser tous les cas de violences policières. Lundi encore, il a été beaucoup alimenté. De violents affrontements ont eu lieu en marge des rassemblements du 1er mai. Plusieurs manifestants blessés. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. Pour la première fois dans plusieurs grandes villes, les forces de l'ordre ont utilisé des drones pour repérer les groupes les plus radicaux. Une méthode contestée dont les autorités espèrent qu'elle permettra d'améliorer les opérations de maintien de l'ordre lors de manifestations.
Attendez, madame. Pourquoi vous enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectorale. Est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît? Madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Ben on a l'arrêté préfectoral. Je vais le lire. Ben vous allez le lire, vous mettez-vous là. À quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Je laisse pas mon sopalin, ma boîte de conserve. Oh, va te faire foutre, ils nous prennent tout, n'importe quoi. On peut pas prendre les gamelles, hein? Les casseroles, par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Carton rouge pour Manu. Attends. Un carton rouge pour Manu. Supportez avec nous, supportez. Carton rouge à Macron. Allez. Apporte U. Là. Ah, il lui a pris, là. Le direct, ça vient l'autre, il lui a pris. Là. J'ai dû le prendre, là. T'inquiète, on entend. Ouais, vas-y. T'inquiète. Aujourd'hui s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Et ça, c'est ma vraie voix aussi. Allez, joyeux carnaval à tous. On n'a pas fini de rigoler pendant 4 ans, hein. À moins qu'on le destitue. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, mettez une alerte dès que je diffuserai de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi.